5 sur 7 matin, bienvenue dans la chronique économie d'Alexandra Dioton. Vous le savez, historiquement, c'est une tâche que la tradition a réservée aux femmes. À elles de prendre les produits des champs et de les transformer en une denrée que l'on peut conserver pendant les longs mois de la saison sèche. Et au village surtout, ce travail est essentiel et il doit être fait avec les moyens de l'artisanat. Ensuite, la transformation agricole apparaît comme un moyen excellent de réduire les pertes post-récolte et d'améliorer la chaîne de valeur de certains produits. Aujourd'hui encore, elles sont nombreuses, ces femmes, à s'investir dans la transformation agroalimentaire. Alexandra Dioton, bonjour et bienvenue. Vous recevez l'une d'entre elles. On a essayé de faire l'historique, de parcourir l'histoire pour voir à quel moment les femmes ont commencé par s'intéresser à la transformation agroalimentaire. On se rend compte que c'est depuis la nuit des temps. Ça remonte à la nuit des temps, exactement. Bonjour, Emona Megan, chers téléspectateurs. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau pour la chronique économie. Et donc, les femmes sont des actrices essentielles du développement rural, de l'agriculture durable. Elles sont indispensables à la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une évidence d'ailleurs reconnue par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, ainsi que d'autres agences spécialisées des Nations Unies. Alors, on les retrouve dans des secteurs clés, pour parler des femmes, dans des secteurs clés de l'économie tels l'agro-industrie. Et ce matin, nous allons donc apprécier ensemble le rôle des femmes et leur place dans la transformation des produits alimentaires au Bénin. Pour l'exercice, nous recevons Ruth Doris Bidé, présidente du chapitre Bénin de l'AWIP, un sigle en français qui fait référence à une organisation des femmes transformatrices de l'Afrique. Ruth Bidé, bonjour. Et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Déjà, pour commencer, on va s'intéresser brièvement à l'AWIP. Parlez-nous, présentez-nous votre organisation, son histoire. AWIP, c'est une organisation panafricaine et qui est basée au Niger et qui est dirigée par le volet et industrie de l'Union africaine. D'accord. Donc, j'ai reçu le mandat de représentation pour le volet Bénin il y a quelques mois. Pour l'ouverture, AWIP, c'est une jeune organisation qui a été lancée à Niamey en novembre 2022. Ok. Et donc, elle est assez récente. Elle est assez récente. Et au Bénin, depuis combien de temps est-ce que vous êtes opérationnel? Au Bénin, on l'a lancé et rigoureusement le 18 janvier passé. D'accord. Donc, on l'a lancé, on a lancé aussi l'adhésion des membres. Parce que AWIP est un volet qui s'occupe des femmes qui sont dans la transformation. Quel est justement le rôle d'une telle institution, d'une telle organisation? Cette organisation, ils sont là pour renforcer ce qu'on fait déjà. Déjà de la culture, on doit travailler avec les femmes qui sont dans les zones rurales, qui font déjà la production. Ouais. Donc, nous autres, dans la transformation de la matière première jusqu'à l'industrialisation. Aujourd'hui, on voit que les femmes, elles travaillent, mais elles n'arrivent pas à écouler sur le marché comme cela se doit. Donc, AWIP est là pour servir d'intermédiaire, trouver le marché sur le plan national et sur le plan international également. Et c'est l'Union africaine qui nous coiffe et ONU Femmes. On va donc en revenir à notre thème du jour. Lorsque vous observez un peu la sphère économique au Bénin, quel regard est-ce que vous portez sur la place de la femme dans le domaine de la transformation? Vous êtes une actrice dans le domaine. Parlez-nous de votre appréciation en général. Oui, aujourd'hui, je peux dire... Dans le domaine de la transformation, les femmes en représentent au moins 80% de ce volet. Et 80%, ces chiffres, ces chiffres sont officiels? C'est pas officiel, mais je pense que
en étant dans le domaine. Il n'y a pas assez d'hommes dans la transformation parce qu'on a l'habitude de se regrouper et puis on sait comment... Peut-être en termes d'effectifs. Oui, en termes d'effectifs. D'accord. Oui. Et donc, allez-y dans l'ordre de vos idées. Oui. Donc... Elles font 80%. Oui, et on est dans la transformation, mais les produits qu'on transforme, on n'a pas... comment dirais-je, on n'a pas le marché adéquat, on n'arrive pas à tout écouler sur le marché national. Donc il faudrait qu'on s'allie et puis qu'on soit dans les normes qu'il faut pour... c'est déjà à la base l'unité de transformation. Il faudrait que chaque femme ait une bonne unité de transformation et pouvoir se mettre en règle par rapport à l'autorisation de mise sur le marché, par exemple, et à faire enregistrer sa marque. D'accord. Oui, à faire enregistrer. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup qui exercent dans l'informel, dans le secteur? Bon, aujourd'hui, ça va plus ou moins parce que l'État nous allège un peu la tâche et la formalisation, elle a été très simplifiée avec la DPME qui travaille beaucoup avec nous et ils sont à notre écoute déjà, et quand on se dit que bon, telle application est déjà compliquée pour nous, ils essaient de nous l'alléger. On sait que la transformation agroalimentaire, c'est un secteur sensible parce que cela a trait à ce qui va entrer à l'intérieur. Et donc, dès qu'on commence par parler de nourriture, c'est que forcément, il doit avoir un soin particulier qui accompagne. Quelles sont les normes sanitaires que vous mettez en place pour garantir, on va dire, le bien-être des populations qui vont consommer ces produits-là que vous transformez? Oui, déjà, toute femme qui se retrouve dans l'agroalimentaire, dans la transformation aujourd'hui, doit avoir une unité de forme et de transformation en bonne et due forme qui doit respecter un certain nombre de normes. Oui, des normes que on nous a, la BSSA nous impose déjà, et c'est un parcours un peu long, mais si tu arrives à traverser ce parcours-là, bon, tu as l'autorisation de mise sur le marché. Oui. Parlez-nous des accompagnements, parce que vous êtes certainement soutenu. L'État vous vient en appui, particulièrement aux femmes. Comment ça se passe la plupart du temps? Vous recevez de l'aide, n'est-ce pas? Bon, non, bon, pour le moment. D'abord, vous avez reconnu quand même que les formalités sont... Oui. Il y a une certaine facilité. Oui, il y a une certaine facilité. Et l'autre chose, il y a un accompagnement pour l'obtention du certificat de l'attestation de mise sur le marché de vos produits. Ce sont déjà... c'est une sorte d'accompagnement. Y a-t-il autre chose que vous voudriez bien porter à notre connaissance? Oui, bon, revenons sur AWIP. AWIP volet Bénin. Et c'est une association qui veut travailler avec les femmes transformatrices, les accompagner, parce que les accompagner dans ce qu'elles font, mettre un pont entre celles qui sont dans les zones rurales et puis celles qui sont en ville et qui sont dans la transformation, donc de la matière première jusqu'à à la transformation finale, que ça devienne une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur pour nous. Et après ça, AWIP, elle est partout dans l'Afrique, donc la libre-échange entre les pays africains. Mais avec ça, il y a la ZLECAf aussi, mais je pense pas que... Est-ce que vous pensez qu'actuellement, il y a un obstacle au libre-échange entre intra-pays africains? Oui, bon, par rapport à la ZLECAf, je pense que le Bénin n'a pas encore ratifié. Donc, il peut être la zone de libre-échange continentale. Oui, parce que... Le Bénin est un État africain. Oui. Et c'est une initiative de l'Union africaine. Et donc, le Bénin est partie
à la ZLECAf, Oui, Madame mais, Bidé. mais ça n'a pas été ratifié. Vous voudrez peut-être... Ils ont signé l'accord, mais ça n'a pas été ratifié. Donc, je pense que l'État a vu peut-être que nous, les femmes transformatrices, ne sommes pas encore assez prêtes. Donc, on va plutôt dire peut-être que tout se met progressivement en place pour pouvoir répondre à vos attentes, parce que nous ne savons pas au fin fond ce qui se mène. Voilà, donc on ne peut pas affirmer tout de go que rien ne se fait et que la conclusion c'est que vous n'êtes pas prête. On ne peut pas l'affirmer sur ce plateau télé. Madame Bidé, depuis que Awipe au Bénin, est-ce que vous avez déjà posé certains actes? Est-ce qu'il y a déjà des actions phares? Vous avez déjà exporté une fois au nom de la WIP. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Ou qu'est-ce qui se fait? Non, jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, WIP est venu, on a fait le lancement officiel le 18 janvier passé. D'accord. Et c'est maintenant que c'est juste un petit groupe de femmes pour le moment. C'est maintenant qu'on a lancé l'adhésion des femmes transformatrices pour vraiment commencer le travail. Et en décembre 2024, j'étais en Éthiopie pour représenter les femmes transformatrices du Bénin. Et j'avais été invitée par l'Union africaine. Et là-bas, on a parlé des NTIC, de la semaine de l'industrialisation de la femme. Et on a parlé de l'IA et comment les femmes à WIP, on doit se servir de la communication, de l'intelligence artificielle pour mener la communication autour de nos produits. D'accord. Alors, Doris Bidé, vous-même personnellement, vous êtes transformatrice. Voilà, vous produisez des biscuits. C'est bien ça. On ne va pas aller, certes, dans les détails, mais vous produisez des biscuits et vous travaillez depuis un certain nombre d'années en tant que femme. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le domaine de la transformation? Dans le domaine de la transformation, l'acquisition des machines. Il y a l'acquisition des machines, c'est surtout ça. Et nous toutes, on commence artisanalement. Donc, je peux dire que aujourd'hui, la part de marché n'est pas encore assez consistant pour qu'on puisse dire que ce qu'on fait peut nous permettre de faire l'acquisition des machines. Mais les matières premières, on les prend sur place, comme je vous le dis. On travaille en synergie avec ceux qui font avec celles qui sont en milieu rural. Oui, voilà. Parce que moi, par exemple, je travaille avec la farine de fonio, je travaille avec la farine de manioc. Donc, elles sont produites sur place. Et c'est moi qui je les transforme en biscuits. Vous l'avez dit, les techniques sont assez artisanales. Oui, mais est-ce que vous avez des projets entre vous, femmes transformatrices? Je ne fais pas le lien forcément avec AWIP. Est-ce que déjà il y avait des projets allant dans le sens d'une certaine industrialisation? Est-ce que vous organisez par exemple pour profiter de ce fleuron-là que constitue la GDIZ? Non, pour le moment, non. Il n'y a eu aucune réflexion allant dans ce sens? Non, il n'y a eu aucune réflexion allant dans ce sens. Et Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui interviennent dans les différentes unités de transformation de la GDIZ. Elles sont pour la plupart ouvrières. Elles sont pour la plupart ouvrières. Elles interviennent. Ouvrières ou pas ouvrières, elles travaillent dans la transformation agroalimentaire. C'est bien cela, n'est-ce pas? Vous en savez quelque chose? On est d'accord au moins sur ce point. Bon, la GDIZ, bon, je ne maîtrise pas trop ça. D'accord. Je ne maîtrise pas ce qui se passe là-bas. Mais justement, est-ce que votre association n'a pas mandat pour intégrer ces femmes-là qui interviennent dans ces unités de transformation? Parce que ce sont quand même de très grosses unités de transformation qui sont implantées sur place. Est-ce que votre association n'a pas mandat à les intéresser à ce que... Oui. Et AWIP est ouverte à tout le monde. Et on est dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur du textile.
et tous ceux qui sont dans la communication qui peuvent nous aider et dans l'énergie renouvelable et puis les NTIC, la mode et autres. Ok. Donc, toutes femmes Oui. qui se retrouvent dans ces domaines-là. Oui. Oui. Quelles sont vos attentes, Madame Doris Bidé? Quand je parle d'attentes, c'est à vous de voir, de cibler des acteurs clés qui vous intéressent. Quelles sont vos attentes? L'État, je ne sais pas, les institutions financières, je ne sais pas, à vous de voir. Non, Est-ce que vous avez des attentes? Nos attentes, avec AWIP, pour le moment, ce n'est pas par rapport à l'État béninois. Et déjà, AWIP est dirigé par l'Union africaine. Donc, ce que l'Union africaine nous demande, c'est de regrouper les femmes qui sont dans la transformation dans nos pays respectifs et de leur porter le message qui est il faudrait respecter les normes et organiser nos unités de transformation, avoir la capacité de faire une production qui va nous permettre d'aller à l'international. Aller à l'international et ils nous aideront pour le reste. Ok, d'accord. Et comment justement adhérer à votre organisation? Pour adhérer à WIP, il y a une fiche à remplir. Il faut déjà être Il faut être transformatrice. transformatrice forcément Quelle est la preuve qu'il faut apporter? pour montrer qu'on est femme Oui, transformatrice. oui. Bon, il y a le registre commerce. Déjà, ce que tu fais, tu nous montres en chose là ce que tu fais. Mais j'avoue qu'entre nous, dans la transformation au Bénin ici, on se connaît quand même. Ouais. Vous êtes certain, Toutes même les femmes en qui milieu sont rural. dans les milieux ruraux, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui sont regroupés en coopérative, en association, qui travaillent dans C'est la pas transformation évident du que manioc, dans la que vous les transformation connaissiez toutes. On se connaît. D'accord. Déjà, Cotonou, on se connaisse. Et le message passera de femme en femme. D'accord. Donc, on ne passera pas sans demander ce que la femme fait avant de venir vers nous. Ruth Doris Bidé, merci d'être passée par ici ce matin. Je le rappelle, vous êtes la présidente du chapitre Bénin de AWIP. AWIP qui fait référence à une organisation des femmes transformatrices niveau Afrique. Et donc, on a essayé, tant bien que mal, d'apprécier le rôle et la place de la femme dans le secteur de la transformation alimentaire au Bénin. Et mon ami, ce sera donc tout pour la chronique économie de ce matin. Merci Alexandra, on se retrouve mercredi prochain. C'est bien ça. Si Dieu le veut. Allez, 5 sur 7 matin, on va prendre une pause. Derrière, il y a bien d'autres rendez-vous à tenir. À tout de suite.